Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Ouais, du coup, tu mentionnes post-humanisme. Alors, du coup, on pourrait peut-être essayer de voir s'il y a une différence entre post-humanisme et transhumanisme. Encore une fois, c'est une différence. Les gens qui insistent beaucoup sur la différence trans-post-humaniste, c'est surtout les gens un peu critiques du transhumanisme. Alors, post-humanisme, c'est vraiment un truc que tu as un milliard de définitions possibles. Alors déjà, il y a même des définitions qui n'ont rien à voir avec le transhumanisme. Il y a le post-humanisme dans le sens, il y a l'humanisme, le courant philosophique, et le post-humanisme, ce serait des courants philosophiques qui viennent après l'humanisme, mais il peut y en avoir plein. C'est vrai. Genre post-structuralisme ou je sais pas quoi là. Alors, parce qu'en fait, j'avais été à une conférence de recherche universitaire en sciences humaines sur trans-post-humanisme, donc avec des gens des sciences humaines, un peu genre philo, sociologie, qui soumettent des papiers, qui présentent des trucs. Et les papiers sur le post-humanisme, il peut y avoir des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Il y a un milliard de définitions possibles. Bon, après, si je me restreins aux définitions qui sont dans la continuité du transhumanisme, alors j'en vois deux principales. Il y a des gens qui vont dire que transhumanisme, c'est plus ces trucs biologiques, genre capacité cognitive, vivre plus longtemps, et que posthumanisme, c'est plus cyborgisation. Bon, pourquoi pas. Ouais. Et une autre dichotomie, ça peut être de dire que transhumanisme, bon, c'est des modifications qui restent à peu près intelligibles. Bon, je sais pas, genre vivre 100 ans de plus, être un peu plus intelligent. Et posthumanisme, tu t'es tellement modifié que c'est un truc complètement différent et complètement alien et que tu peux plus appeler humain. Et voilà. Ok, ouais, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de... Enfin, la conception que je m'en fais, hein, en tout cas, c'est plus l'idée que tu mentionnes en deuxième, que dans un futur relativement lointain, hein, on va parler de siècles. En gros, on aura peut-être autant de points communs aujourd'hui qu'on en a avec Homo erectus, par exemple. Et donc, on pourra difficilement considérer ces post-humains, du coup, comme une continuité. Enfin, il y aura toujours le lien, hein, l'évolution vers cette nouvelle créature, mais ce sera finalement quelque chose qui n'a pas les propriétés et la condition humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ouvre la porte. En même temps, on peut se dire, est-ce qu'on a beaucoup de points communs avec l'Australopithèque bon. Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on est des Homo australopithecus. Enfin, je pense qu'on n'est pas non plus des le truc que tu viens de dire. Une autre définition, je dirais, c'est aussi imaginer, par exemple, qu'on donne naissance à des créatures synthétiques, hein, qu'on appelle intelligence artificielle ou robot, ou peu importe, et que cette nouvelle race de machines nous surpasse en termes d'intelligence, tout en maintenant nos valeurs. Et finalement, on pourrait considérer que même si l'humanité finalement s'éteint progressivement, pas à la suite d'un cataclysme, pas à la suite d'une éradication de Terminator, c'est une sorte de passage de témoin finalement, et que cette race de machines finalement se répand dans l'univers en gardant quand même ce qui fut son... C'est un peu comme un enfant finalement que t'éduques et puis après il va faire sa vie, quoi. Ouais. Sauf que bon, pour le coup, ce serait pas un enfant humain, hein. Donc cette nouvelle espèce, cette nouvelle civilisation machine serait post-humaine par définition. Oui. Alors après, on pourrait imaginer que telle espèce nous remplace, mais de façon plus pacifique. On n'est pas obligé de massacrer tous les humains. Ça pourrait être très progressif, tellement progressif qu'on s'en rendra même pas compte. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme les échelles évolutionnaires. Généralement, elles sont très longues. C'est des millions d'années, quoi.